Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. 16 logements adaptés verront le jour à Joliette. Un tout nouveau complexe sportif pour le Collège Saint-Sacrement de Terrebonne. Et la chronique sport avec Barthélémy Lessard. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est lundi à Joliette qu'a eu lieu une annonce concernant la construction de 16 logements destinés à des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Le tout sera construit au coût de 5,9 millions de dollars, et sera géré par l'organisme Défi-Logis Lanaudière. Voici le topo. Défi-Logis a été créé par des parents parce que leurs jeunes adultes, ils voulaient aller en appartement. Ils voulaient leur propre autonomie. C'était dans la suite logique de leur évolution. Ils ont été à la maternelle, comme tout le monde. Ils ont été intégrés dans des milieux scolaires. Ils ont été intégrés dans des milieux de stage, de travail. Puis là, ils voient même leurs frères, leurs sœurs, puis les autres s'en aller en appartement. Pourquoi pas moi? Mais par contre, avec leur incapacité, avec leurs limites, ça devient... les parents deviennent très inquiets, premièrement. Puis de l'autre côté, on disait comment compenser. Très fiers de cette belle annonce dans notre circonscription aujourd'hui, en cette semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Quel bon moment pour le faire. Un projet incroyable. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, des belles nouvelles comme celle-là, on les apprécie énormément. Le travail de Défi-Logis dans ce projet-là est incroyable. Je vous en félicite. Un investissement global de 5,9 millions, 1,6 million du gouvernement provincial, plus la garantie hypothécaire, 1,8 million, si je ne me trompe pas, du fédéral, l'investissement de la ville de 140 000 $. Donc, tout le monde a mis l'épaule à la roue. J'ai très hâte de voir le résultat final de 16 logements. De toute beauté sur le bord de la rivière l'Assomption. C'est un projet qui est très attendu dans la Lanaudière. On a un premier organisme qui est ouvert depuis 9 ans à Saint-Charles-Borromée, mais rapidement, il y a une longue liste d'attente qui s'est constituée. Donc, il y a plus de 91 personnes qui sont en attente pour avoir un appartement. Donc, ça fait depuis 2018 qu'on travaille sur ce projet de phase 2-là. Donc, le début des travaux aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle. L'habitation, pour ces gens-là, est un important enjeu. C'est des gens à qui on a beaucoup investi pour qu'ils développent leur potentiel, leur pleine autonomie. Puis ils sont rendus adultes maintenant, puis ils désirent d'avoir cette vie-là plus autonome. Ils ont besoin d'un encadrement. Donc, Défi-Logis répond à ce besoin-là. C'est un chantier de 6 à 8 mois, donc possiblement l'entrée des locataires pour l'automne 2025. Effectivement, c'est une très belle annonce aujourd'hui. Puis comme vous le savez, l'habitation est un enjeu, le loyer, ici, un peu comme partout au Québec, mais encore plus, ce que je disais, le loyer solidaire, le loyer adapté. Donc, c'est très important pour nous, la Ville, de s'engager, comme on l'a fait dans ce dossier-là. Ça a été aussi, d'ailleurs, un enjeu dès le départ qui a été adressé par les membres du Conseil. On le sait, comme je le disais, on vit dans une époque où on a une pénurie de logements. Dès notre arrivée, on a vraiment axé nos efforts sur l'augmentation, mais aussi sur le maintien d'actifs sains, parce qu'on avait des enjeux à l'OMH. On sait qu'on a 427 unités. On a augmenté de 115 % nos investissements. On a aussi créé un système de redevance pour les nouveaux blocs appartements qui se construisaient, justement pour avoir une mixité et pour répondre à l'ensemble des besoins, parce qu'on le sait, on a des besoins adaptés à combler aussi. Il y a une chose que je veux mentionner. Défi-Logis, là, c'est peut-être pas la première au Québec, cette formule-là, mais c'est pas loin. Et Catherine Derry, notre coordonnatrice, passe énormément de temps à soutenir d'autres organismes qui essaient de partir des projets semblables aux nôtres. Fait que c'est comme assez innovateur et un modèle qui fonctionne bien.
Puis si ça fonctionne bien, c'est parce qu'on a des bons employés aussi. Ça, il faut le dire. Par ailleurs, la ville de Joliette a reçu une subvention de 1,4 million de la part du gouvernement fédéral afin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable de la municipalité. On écoute le maire Pierre-Luc Belrose à cet égard. On a eu une aide financière d'1,4 million de dollars sur des investissements totaux de 3,5 millions de dollars. Il faut comprendre qu'on a plusieurs infrastructures qui sont désuètes, qui datent même jusqu'aux années 30. Donc, c'est des investissements qui étaient nécessaires, là, que ce soit au niveau des murets, au niveau des pertuis, tout au long de la rivière l'Assomption. Il y a le barrage Goyer. Donc, c'est vraiment de la sécurisation, puis d'offrir vraiment là, un service là, de qualité avec des infrastructures qui sont modernes. En fait, c'est une bonne nouvelle parce que si on regarde au niveau des autres infrastructures, que ce soit de l'aqueduc, des égouts, malheureusement, on a des compressions budgétaires de plus en plus, ce qui fait en sorte qu'on est obligé de reporter certains investissements, certains travaux. On l'a vu dans les dernières années en plus, avec une augmentation, avec l'inflation, avec des contrats qui sont 30 à 40 % plus élevé, avec un sous-financement. Donc, on a des choix douloureux à faire du côté de la ville. Donc, cette annonce-là vient à point justement pour moderniser ces infrastructures. Il y a d'autres annonces là, qui doivent venir, là, notamment du côté provincial, beaucoup plus au niveau égouts et pluviaux, parce qu'on le sait, on a vécu là, des épisodes dans les dernières années avec les changements climatiques. Donc, il y a une résilience qui doit s'opérer du côté de la ville, mais ça vient avec des investissements provinciaux, parce que nous, de notre côté, on est limité, puis on sait que contrairement à Québec ou Ottawa, on ne peut pas le faire de déficit. Cette semaine, à Vue d'ici, nous recevons Mélissa Drouin. Avec elle, nous parlons d'une des deux certitudes de la vie, les impôts. Ensemble, on tente de démystifier un peu tout ça. Et en deuxième partie, on souligne la langue française dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie. C'est un rendez-vous, c'est jeudi, c'est 18h. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. C'est cette semaine la première édition de la Semaine de prévention de la violence et de l'intimidation à travers tout le Québec sur le thème « Renforcer le respect et le civisme dans nos écoles ». J'ai pu m'entretenir avec une directrice d'une école du centre de service d'Essamor, du centre de service scolaire d'Essamor, afin de parler des activités et du déroulement de cette semaine. Le ministre de l'Éducation a lancé la Semaine de la prévention de la violence et de l'intimidation. C'est une priorité dans nos écoles de contrer la violence et l'intimidation. Donc, cette semaine, c'est une semaine qui vient mettre plus en lumière les actions qui sont mises dans les écoles. Mais je tiens à préciser que c'est pas que cette semaine qu'il y a des actions. Les actions sont mises au quotidien à partir du mois de septembre jusqu'à la fin de l'année scolaire. Puis c'est un rôle de société de pouvoir travailler en collaboration avec nos partenaires pour justement contrer la violence et l'intimidation qu'on vit dans nos milieux. Notre rôle en tant qu'établissement scolaire, c'est d'être capable de bien travailler auprès de nos jeunes puis de les sensibiliser tant au niveau du témoin qui voit l'action se dérouler devant ses yeux, comment la dénoncer, vers quelle personne se retourner pour qu'elle puisse intervenir puis bien l'orienter à la bonne place pour que l'action cesse le plus rapidement possible. Même au niveau de la victime aussi, c'est important d'accompagner nos victimes lorsqu'ils vivent ces situations-là, puis de ne pas hésiter à dénoncer parce que c'est important, encore une fois, de pouvoir intervenir auprès de la victime, de pouvoir justement agir sur l'auteur et
ce qui est encore plus important à mon égard, c'est de pouvoir travailler sur le comportement de l'auteur pour que ça cesse, pour pas que ça se reproduise à nouveau. Donc, c'est ce qu'on fait dans les écoles en ce moment. On insistait aussi sur l'importance de briser le silence lorsqu'on vit une situation. Faut pas rester avec l'élément vécu, c'est important. Et je préciserais que cette semaine aussi, on a travaillé sur... parfois, ça se rapporte dans les maisons, on rapporte des situations vécues, puis l'école, pour pouvoir intervenir, elle doit être mise au courant, elle doit savoir ce que l'élève a vécu. Donc, on fait appel avec un courriel aux parents de les sensibiliser à dénoncer eux aussi lorsque leur enfant vit une situation pour que nous, on soit informés, qu'on puisse agir justement sur la victime et ainsi que sur l'auteur du geste. Mais moi, je dirais qu'en ce moment, les élèves, ils sont déjà sensibilisés à la violence et l'intimidation. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens brisent le silence, là. Fait que, tu sais, c'est important on remartèle, on renomme fréquemment que c'est important de dénoncer, c'est d'agir surtout pour que les comportements cessent. Fibre est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibre Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge le tête. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Dans le cadre de cette entrevue, nous recevons 3 étudiants en technique d'administration et de gestion au Cégep de Joliette afin de nous parler d'un événement organisé par le programme. Bonjour à vous 3. Donc, on a Jacob, Océane et Olivier. Parlez-moi du programme dans lequel vous étudiez au Cégep de Joliette. Oui, bien, présentement, on est des étudiants en gestion de commerce. Donc, on a la possibilité d'étudier les 5 grandes fonctions d'une entreprise, ce qui est très pratique. Ça nous met beaucoup dans le vrai monde d'affaires. Aujourd'hui, on est là un petit peu plus précisément pour le cours de gestion événementielle. Donc, parlez-moi un petit peu du projet que vous organisez un peu. Ce n'est pas seulement vous 3, mais parlez-moi un peu de votre facette, de votre point de vue et aussi de qu'est-ce que vos collègues organisent. Bien, dans le fond, on est divisé en 5 équipes. Il y a 4 équipes de nos collègues. Dans le fond, ils organisent des levées de fonds pour des organismes à but non lucratif. Oui, exact. Fait que, on est comme divisé en 4 équipes, comme Jacob a dit. Puis, justement, là, chaque équipe est attribuée un organisme, puis on doit ramasser le plus d'argent possible pour cet organisme-là afin de le soutenir. Puis nous, à la fin des 4 organismes, notre équipe a pour mandat d'organiser une conférence de presse pour mettre de l'avant les initiatives des étudiants, mais aussi les organismes qu'on représente. Il y a vraiment un but d'aider sa communauté, j'imagine, puis c'est un peu ça l'implication que vous faites. Et vous êtes un peu en arrière de tout ça, dans le sens où vous organisez la conférence de presse qui va avoir lieu. On va en parler un petit peu plus tard dans l'entrevue, mais c'est vraiment de s'impliquer dans les organismes de la région. Exact. Oui, c'est ça que, dans le fond, on voulait faire avec nos équipes. Là. Ils vont organiser des événements, des levées de fonds. Fait que nous, notre conférence de presse, comme tu as mentionné, ça va être de tout montrer le déroulement des événements, les sommes amassées et tout par les équipes. Fait qu'on va faire un petit wrap de tous les événements. Mais c'est ça, les événements, c'était... On commence avec Pass Ego.
qui est un organisme entre parents et ados. C'est le 28 mars à 18h30. C'est à la cabane à sucre des sportifs. C'est vraiment une belle ambiance familiale et conviviale. Il va y avoir des concours, des tirages et de l'animation, bien évidemment. Il y a un autre événement aussi, j'imagine. Exact. Il y a la soirée bingo. Pour tous nos joueurs et joueuses professionnels de bingo, c'est à Lavaltrie, à la Fondation Marc Saunier. Dans le fond, il va y avoir une ambiance vraiment électrisante, des gros prix à gagner aussi pendant la soirée. J'imagine qu'il y a le 3 avril. Oui, 3 avril. Oui, merci. Le 3 avril à 19h. Parfait, super. Et j'imagine qu'il y a un troisième et dernier événement, si je ne me trompe pas. Il y en a 4. Il y en a 4. 3. Exactement. Le troisième événement. Le troisième, exactement, merci. C'est pour Centraide Joliette. C'est le 4 avril pour 19h à la distinction. C'est vraiment un encan crié qui va mettre en valeur des services et des produits. C'est donné par le groupe Jeté. Donc, Parfait. Et le dernier, quatrième événement? Ça va être à la distinction aussi. C'est le bal gourmet, dans le fond, organisé par une équipe de la classe. Eux, ils cherchent à lever des fonds pour les fêtes gourmandes. Puis il va y avoir un encan silencieux, puis une ambiance festive, donc il va y avoir des musiciens sur place. Donc j'imagine que les gens qui veulent de l'information, peut-être assister à ces événements-là, comment ça fonctionne? Sur votre site Internet? Exactement. Sur chaque site Internet de chaque OBNL, il y a les informations pour toutes les activités. C'est quand même très apprécié. Nous, on adore faire ça parce que ça permet de découvrir des OBNL que peut-être on est un petit peu moins à l'aise ou connaisseurs envers eux. Ça permet aussi d'amasser des fonds, évidemment, pour ces OBNL. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie de votre passage et on n'oublie pas la conférence de presse le 10 avril à 13h à la distinction de Joliette, si je me trompe. Exactement. On voulait remercier aussi nos commanditaires, là, la distinction qui nous fournit la salle. On a les Chalets Signy-Grégoire puis le Salon Les Hommes d'Abord qui nous ont beaucoup aidés pour l'événement. Super. Mais merci beaucoup à vous de votre passage dans le studio. Puis je vous souhaite la meilleure des chances pour vos événements. Merci beaucoup. C'est la semaine dernière que le Collège Saint-Sacrement de Terrebonne a inauguré son tout nouveau complexe sportif à la fine pointe de la technologie. L'équipe de TVRM y était. Voici le topo. Nous sommes dans le complexe sportif Pierre-Ouimet. C'est un nouveau complexe qui s'ajoute aux nombreux pavillons du Collège Saint-Sacrement. C'est un complexe, comme son nom l'indique, qui est dédié au sport, principalement au soccer. On a un demi-terrain de soccer intérieur. Donc, la demi d'un terrain 11 contre 11. On a une piste de course qui surplombe ce terrain-là. On est dans une salle de musculation également qui s'ajoute à ça. Donc, il y a des vestiaires de football, des vestiaires de soccer également dans ce complexe-ci. Donc, ça vient répondre à un besoin. Le sport, je dirais qu'il occupe une place grandissante dans l'école. Il y a des programmes sportifs qui ont été ajoutés au fil des ans. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui font plus de sport à l'école. Ça demande plus de périodes. Et là, on manquait de plateaux. On était rendu où on manquait de plateaux dans l'école, de plateaux sportifs. Donc, ceci vient vraiment répondre à un besoin d'organisation scolaire. On évite que nos joueurs de soccer prennent l'autobus pour aller jouer au soccer à l'extérieur. Ils peuvent, en 4 saisons, jouer au soccer au collège. C'est un investissement de 16,8 millions de dollars. Les travaux ont vraiment débuté en mai 2023, donc ça s'est échelonné, disons, pendant 1 an et demi, et on vient de l'inaugurer ce soir. C'est sûr que tous les projets de construction ont des défis, surtout un projet de cette envergure-là. Premier défi, c'est qu'on ait creusé 3 mètres dans le sol et plus pour s'agencer à la hauteur de notre gymnase existant. Les élèves s'identifient déjà, malgré, ça fait déjà 2-3 semaines qu'ils l'utilisent complètement, puis ils s'identifient déjà, surtout avec les murales. On a de nos élèves sur nos murales dans le complexe sportif. Ça crée vraiment ça vient rehausser le sentiment d'appartenance que les élèves ont envers le collège en ce moment. La première fois que les élèves sont allés, je les ai accompagnés, le sourire, les étoiles dans leurs yeux. Puis en fait, c'était la mission première, c'est d'offrir un environnement pour nos élèves, pour les besoins sportifs puis académiques de nos élèves. C'était le but premier de rendre nos élèves super bien, où ils peuvent se dépasser dans le sport. Puis je pense que c'est vraiment mission accomplie parce que tout le monde, c'est unanime. Les élèves sont 100% heureux quand ils mettent le pied dans le complexe sportif. Je suis en programme soccer à l'école, donc j'ai eu la chance d'y participer, de pouvoir en profiter un peu avant son ouverture complète. Donc quand le terrain synthétique était déjà complet, et déjà là, on sentait déjà la nouveauté. C'était super beau. Ça
C'était frais, le gazon intérieur, c'était complètement magique de fouler un terrain complètement neuf. J'ai eu la chance de le visiter pas plus tard que ce soir, pardon. Les installations sont incroyables. Les nouveaux vestiaires font franchement vraiment du bien. Ça paraît que c'est récent, mais que ça a été inspiré de bons modèles existants déjà. Les 2 vestiaires de football pour l'équipe cadette et l'équipe juvénile sont très intéressants, sont spacieux, sont grands, ils ont même des étiquettes métalliques avec les noms de chaque joueur, donc ça donne le goût de jouer au football, de retourner. J'ai déjà joué au football aussi, donc ça me donne juste le goût de continuer à jouer puis d'y retourner. Donc les installations, les bureaux qui ont été mis, la coursive, tout ça est vraiment très intéressant pour le futur puis pour les élèves au collège. On avait juste hâte de se rendre sur le terrain, de pouvoir profiter d'expérimenter les nouvelles installations. Et là, mes collègues, mes amis, quand on a pu y aller, on a juste fait... la première fois qu'on est rentré, je me rappelle, on a fait « Wow! OK, ça, c'est là qu'on va jouer maintenant pour nos prochains cours. Ça va être le fun. C'est là qu'on va pouvoir se développer puis devenir encore meilleur dans notre sport et faire ce qu'on aime. » Donc, c'est vraiment un sentiment d'excitation générale, je dirais. Saviez-vous qu'il existe de nombreux crédits d'impôt auxquels vous pourriez avoir droit? Pour savoir lesquels, c'est simple. Consultez le justepourtous.ca. Tous les crédits d'impôt disponibles sont là. Ainsi que vous soyez parent, aîné ou encore proche aidant, étudiant ou travailleur autonome, vous pourrez facilement identifier les crédits d'impôt qui vous concernent. Assurez-vous d'en bénéficier. Rendez-nous visite au justepourtous.ca. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Plus tôt cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir notre chroniqueur sportif Barthélemy Lessard afin de discuter de l'actualité sportive dans la région. Je vous invite à aller regarder la chronique. Aujourd'hui, dans le cadre de la chronique sportive, nous recevons en studio notre collaborateur et chroniqueur sport, Barthélemy Lessard. Bonjour Barthélemy. Bonjour. D'abord, on va commencer en parlant du début des séries éliminatoires dans le Junior 3. Oui, la Ligue junior hockey 3 du Québec a eu participé à sa 36e campagne. Les séries éliminatoires vont commencer. Les 6 premières équipes du classement général de la Ligue vont tout de suite passer au deuxième ronde. Donc, il va y avoir 4 équipes qui vont s'affronter à la première ronde. Premièrement, on a les 2 grandes équipes de Montréal, donc la rivalité, les Phoenix contre les Rangers. Puis, on a également les Panthères de Saint-Jérôme qui vont affronter le club de hockey de Laval. En fait, on a certains faits saillants. Il faut savoir qu'il y a des laissés-passer. Et après, certaines équipes comme les Cobras de Terrebonne vont débuter là, au courant de la semaine prochaine. Oui, les Cobras de Terrebonne, une de nos équipes de la Nodière, s'est qualifiée pour les séries. Malheureusement, pour Joliette, ça n'a pas été le cas. Donc, on va se ranger derrière les Cobras pour qu'ils puissent espérer gagner les séries éliminatoires de la Ligue hockey junior 3 du Québec. Il y a certains faits saillants aussi que tu voulais amener là, par rapport à la Ligue junior 3. Oui, j'ai fait un petit résumé vite fait. Il va y avoir les Braves de Valleyfield qui ont terminé premier du classement de la saison régulière. Donc, ils sont nommés champions avec 37 victoires, 9 défaites, une défaite en prolongation, puis une partie nulle.
Il y a également James Swan qui a été nommé meilleur pointeur de la Ligue avec 90 points, donc 58 buts, donc tout un marqueur né. Il y a aussi Mathieu-Étienne Tremblay qui a terminé meilleur défenseur offensivement avec 60 points en 46 parties. Puis chez les gardiens, c'est Luc-Antoine Labbé qui a terminé au sommet des statistiques avec 20 victoires, une efficacité de 914, puis une moyenne allouée de 2 buts 79. Là, du côté de la Coupe du Président dans la Ligue de hockey senior 3 du Québec, il y a une équipe de la région qui s'est vraiment illustrée. Oui, bien, toutes nos félicitations à la Chambre de hockey de Terrebonne qui ont été grands gagnants de la Coupe des Présidents dans la Ligue senior. Donc, toutes nos félicitations. Ils ont été capables d'honorer la région de la Naudière dans le hockey. Et là, on se tourne vers la natation. On va parler de la Coupe Québec junior. Oui, bien, la Coupe Québec junior, elle regroupe 1500 nageurs. Pour les nageurs qui s'illustrent dans la Naudière font partie du club Jet. Donc, il y a Simone Comeau, Julia Larose, avec Thierry Desjardins et Michael Roy. Toutes nos félicitations à ces 4 nageurs, particulièrement à Thierry et Michael Roy, qui ont terminé 4e dans le 50 mètres sur le dos, puis 2e dans le 400 mètres libre. Donc, ces 4 nageurs vont se préparer à participer à la Coupe du monde de Québec qui va aussi avoir lieu en fin mars. Il y a vraiment des bons nageurs dans la région. On leur souhaite la meilleure des chances. Et parlons de la compétition de boxe féminine de Westville en Nouvelle-Écosse pour finir. Oui, bien, c'est une compétition strictement, pour la boxe féminine. Ça englobe toutes les combattantes canadiennes qui sont... junior, excusez-moi. Donc, premièrement, il y a Alexia Etier et Brianna Plouffe qui représentent le club de boxe underground qui se retrouve à Joliette. Premièrement, on a Brianna qui fait compétition dans les 70 livres dans les 7 à 10 ans, qui a fait verdict nul. Donc, tout de même, ce n'est pas une défaite. On est très fiers de sa prestation. Et puis, également, toutes nos félicitations à Alexia qui a été championne de Québec chez les 132 livres par victoire unanime. Donc, très contents de leur prestation. Ils ont été capables de représenter la boxe féminine au Québec, plus spécifiquement dans la Naudière. Super. Merci beaucoup, Barthélemy, pour ce tour d'horizon sportif. Et on en parlait en début de chronique, mais la Ligue junior 3 qui débute, j'imagine qu'on se reverra dans les prochaines semaines pour parler du cheminement en série des équipes de la région. Exactement. Merci beaucoup, Barthélemy. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve mardi prochain. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.